Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette conférence dédiée à l'École supérieure de l'animal et du vivant, Institut Bonaparte. Si vous avez des questions à l'issue de cette conférence, n'hésitez pas à rejoindre nos chargés d'admission directement via le stand virtuel de l'ESAV Institut Bonaparte. Alors pour commencer, je vais me présenter. Donc je m'appelle Mathieu Casas, je suis le directeur commercial de l'ESAV Institut Bonaparte et directeur du campus de Lyon. J'ai été auxiliaire spécialisé vétérinaire durant 16 ans, en exerçant durant 9 ans dans l'Hérault et 7 ans dans le Rhône. J'ai également exercé au sein du service d'urgence vétérinaire en tant qu'ASV en soins intensifs. Au tout départ, quand l'Institut Bonaparte a été ouvert donc en 2016 à Lyon, j'ai commencé en étant formateur en pharmacologie, en accueil, en législation vétérinaire et technique de soins infirmiers. Cette école a été créée à la demande de vétérinaires praticiens en 1984, puisqu'il faut savoir qu'auparavant, dans les années 80, il y avait très peu de personnel soignant vétérinaire formé. Et donc, étant donné le niveau de responsabilité qui augmente d'année en année pour le personnel soignant vétérinaire, eh bien, on a conçu cette école justement pour pouvoir former au mieux le personnel soignant vétérinaire et donner davantage de compétences. Nous avons plus de 6 000 partenaires au niveau national, donc composés de vétérinaires et de laboratoires, mais également des éducateurs canins et des animaleries. Il y a la réalisation, bien sûr, de travaux pratiques au sein des centres de formation, puisqu'on vous apprend, bien sûr, des métiers. Et donc, quand on vous apprend des métiers, la théorie, c'est très bien, mais il faut ensuite mettre en pratique ces acquis. Il faut savoir que dans tous nos centres de formation, les animaux sont autorisés à l'école et donc vous pouvez voir des chiens, des chats durant les cours avec les vétérinaires ou les ASV. Nous avons 6 centres de formation en France, donc à Paris, Nantes, Strasbourg, Lyon, Cannes et enfin Hasbrook-la-Motobois. Je vais vous présenter donc les formations que l'on propose à l'ESAV Institut Bonaparte. Donc la formation d'auxiliaire spécialisé vétérinaire, donc en 2 ans. Nous avons donc un titre enregistré au RNCP qui est en cours de renouvellement. Nous avons également la formation d'aide-soignant citadin ou rural vétérinaire, donc en 1 an, ou encore l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, qu'on appelle l'ACACED et qu'on appelait auparavant le certificat de capacité, la formation de toiletteur canin félin, la formation d'éducateur canin, le diplôme universitaire conditions animales et devoirs des humains, et enfin le brevet de technicien supérieur agricole, donc c'est un BTSA, technico-commercial, univers jardin et animaux de compagnie. Je vais commencer par vous présenter le métier d'auxiliaire spécialisé vétérinaire ou encore d'aide-soignant citadin ou rural vétérinaire. Si je devais expliquer ce métier très simplement, je dirais qu'il y a plusieurs pôles. Un pôle qui concerne la relation client, un autre qui va concerner la gestion administrative, l'hygiène et enfin l'assistance aux praticiens. Pour la relation client, l'ASV est en charge d'accueillir, de conseiller bien sûr la clientèle, donc en comportement animal, de reproduction, alimentaire. Elle est également en charge de vendre et de gérer les stocks dans la structure vétérinaire. Pour la gestion administrative, l'ASV s'occupe bien sûr de la comptabilité, mais également de pré-remplir des documents officiels comme les passeports européens, le carnet de vaccination ou encore certains SARFA, comme par exemple les SARFA animal mordeur ou les SARFA d'identification. Pour l'hygiène, l'ASV s'occupe bien sûr de l'hygiène de la structure, mais également du matériel médico-chirurgical, puisque l'ASV connaît toutes les procédures pour décontaminer et stériliser le matériel médico-chirurgical. Et enfin, le plus grand pôle, l'assistance aux praticiens, qui passe aussi bien par l'assistance en consultation, donc pour contenir des animaux, mais également pour les examens complémentaires, les analyses sanguines, urinaires et d'imagerie. Donc l'ASV doit être capable d'utiliser tous ces analyseurs et de connaître les principaux tubes pour utiliser les bons anticoagulants. Enfin, il y a également l'assistance chirurgicale. L'assistance chirurgicale qui passe par la préparation de l'animal, la surveillance de l'anesthésie et enfin l'aide technique aux praticiens. Il y a également les soins aux animaux hospitalisés, donc par exemple réaliser un pansement, changer un pansement, administrer des traitements, tout ce qui est soins de nursing, donc prendre la température, donner à manger, vérifier les selles, la production d'urine,
ou encore la réponse au propriétaire qui est souvent inquiet de savoir son animal en hospitalisation. Alors, les qualités pour ce métier, bien entendu, il faut aimer les animaux, c'est la première qualité, mais ce n'est pas une qualité suffisante pour le métier d'ASV. En effet, vous allez recevoir des propriétaires d'animaux et donc vous devrez vous adapter à ces propriétaires puisque parfois ils viennent pour des vaccinations, donc tout se passe bien, mais ils peuvent venir aussi pour des fins de vie médicalisées ou du soin palliatif. Il va falloir vous adapter et surtout rassurer votre clientèle. Cette formation passe également par de l'autonomie. Puisque quand vous êtes ASV, vous êtes le bras droit du vétérinaire et donc vous devez connaître les principaux protocoles de vermifugation, de vaccination, connaître les analyseurs, les principales chirurgies, les soins aux hospitalisés. Et donc, si vous avez une bonne formation, vous serez autonome. Et c'est ce que recherche le vétérinaire. Dans ce métier, il faut être également organisé, puisque vous allez gérer plusieurs tâches à la fois. Et donc, pour apprendre à hiérarchiser ces missions, le centre de formation est là pour vous épauler et vous former. Enfin, il faut être disponible, puisque vous n'êtes jamais à l'abri d'une urgence entre midi et deux ou d'une chirurgie le soir, juste avant les horaires de fermeture. Nous proposons deux formations pour le métier d'ASV. Une formation en 2 ans donc d'auxiliaire spécialisé vétérinaire et une autre formation en 1 an d'aide-soignant citadin ou rural vétérinaire en fonction de l'option que vous aurez choisie. Dans la formation en 2 ans, donc d'auxiliaire spécialisé vétérinaire, il y a un prérequis. Il faut avoir le baccalauréat ou un niveau équivalent pour pouvoir accéder à cette formation. Cette formation, comme je vous l'ai dit, se fait en 2 ans. Il y aura des stages hebdomadaires en structure vétérinaire, donc une journée par semaine à chaque fois que vous avez des cours. Et vous aurez également des stages longue durée en structure animalière et ou vétérinaire, donc durant 16 semaines sur ce cursus. Dans cette formation, vous voyez toutes les espèces, les chiens, les chats, les nouveaux animaux de compagnie, les animaux de rente et les équidés. Il y a également de l'anglais professionnel. C'est un titre RNCP, donc enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 4. Et il y a 2 rentrées pour cette formation, donc en février et en octobre 2023. Pour la formation en 1 an d'aide-soignant citadin ou d'aide-soignant rural vétérinaire, il n'y a pas de prérequis spécifiques en termes de diplôme. En revanche, vous devrez tout de même passer un entretien d'admission. Les admissions se font de toute façon sur les 2 cursus, sur dossier et entretien. Dans cette formation en 1 an, vous retrouverez également des stages hebdomadaires en structure vétérinaire, cette fois-ci 2 jours par semaine, des stages longs en structure animalière et ou vétérinaire, 8 semaines sur l'année scolaire. Dans ce cursus, vous verrez les chiens et les chats et vous devrez choisir votre option nouveaux animaux de compagnie ou rural. Cette formation est plus adaptée aux candidats en reconversion professionnelle puisqu'elle est plus courte et très souvent on dit qu'un candidat en reconversion professionnelle a déjà un passif en termes d'employabilité, donc on vous forme de façon différente. Pour cette formation, il y a une seule rentrée, elle se déroule en octobre. Il faut savoir, c'est un point très important, que les stages sont de réels tremplins pour l'employabilité. C'est pour cela que l'on vous suit de très près lorsque vous êtes en stage sur le comportement, mais également les acquisitions de compétences. En termes de programme, vous verrez bien sûr de l'hygiène et de la sécurité, donc tout ce qui concerne la radioprotection, la contention animale par exemple, de la gestion administrative, de la relation client en anglais et en français pour le cursus en 2 ans, uniquement en français pour le cursus en 1 an, et bien sûr du conseil en comportement de reproduction et alimentaire. Enfin, vous verrez toute la partie assistance aux praticiens, donc pour les examens complémentaires, pour la chirurgie et les soins aux hospitalisés, sauf dans le cursus en 1 an, où vous verrez plus spécifiquement l'assistance en consultation et l'hygiène et désinfection du matériel médico-chirurgical. Pour les évaluations, cela se passe en contrôle continu avec des épreuves finales. Vous devrez valider 5 unités d'enseignement et vous devrez soutenir à la fin de votre année scolaire un rapport d'activité devant un jury extérieur composé de vétérinaires et d'ASV. Il y a des débouchés possibles après cette formation, bien entendu, être auxiliaire vétérinaire en cabinet, clinique ou centre hospitalier vétérinaire, ou encore même être responsable des ressources humaines en structure vétérinaire. Vous pouvez également travailler en refuge ou en association animale,
en pension ou en élevage canin et félin, ou encore même devenir délégué vétérinaire pet food, donc pour la vente d'aliments et de produits d'hygiène et de soins. On peut encore devenir conseiller en assurance animale, vendeur en animalerie ou encore salarié responsable en ferme pédagogique. Un petit peu de chiffres, notre taux d'insertion professionnelle au niveau national est de 78% pour la certification d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Notre taux de réussite aux examens d'auxiliaire spécialisé vétérinaire pour la session 2022 est de 88%. Enfin, et plus précisément sur Lyon, le taux de réussite est de 90% pour le cursus en 2 ans. Pour le cursus en 1 an, il est de 90% également. Et il faut savoir que nous partageons des offres d'emploi à nos diplômés. Donc, ces offres d'emploi viennent de partout en France, dans toutes les régions. Et donc, nos ASV diplômés sont en première ligne pour ces offres d'emploi. Deuxième formation proposée, l'ACACED, l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques. Cette formation est obligatoire dans certaines professions, comme par exemple la gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage de chiens ou de chats, l'activité commerciale de vente, de garde ou de transit, par exemple les ambulanciers animaliers, tout travail de garde à domicile, même entre particuliers, ou la vente en animalerie. Et enfin, toute activité commerciale d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie. Cette formation donne lieu sur une certification professionnelle. Elle a lieu sur 3 jours. L'admission se fait sur dossier et entretien. Lorsque vous passez cette session de formation, 3 options sont incluses dans cette formation, c'est-à-dire les chiens, les chats et les nouveaux animaux de compagnie. Vous êtes en droit de demander le jour du passage de l'examen de conserver une, deux ou les 3 options. Il y a plusieurs sessions sur l'année en fonction des différents campus et l'examen se déroule sur tablette ou ordinateur à l'issue de la 3e journée de formation. Cette formation est offerte aux élèves inscrits dans les cursus auxiliaires spécialisés vétérinaires et le cursus en 1 an d'aide-soignant citadin ou rural vétérinaire. Il faut savoir que la CACED est valable 10 ans. Une réactualisation est possible après une journée de formation si vous passez cette réactualisation dans les 6 mois qui suivent la péremption de la CACED. En termes de programme, vous verrez bien sûr l'hébergement des animaux, l'alimentation, la reproduction, le comportement animal, le droit, le transport d'animaux et la sélection animale. Il y aura une épreuve finale, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tablette ou ordinateur, et vous devez obtenir 60% de bonnes réponses pour obtenir la CACED. Troisième formation proposée, la formation de toiletteur canin ou félin. Alors, pour vous présenter le métier, le toiletteur est bien sûr en charge d'accueillir les animaux et leurs propriétaires, mais également de prodiguer des soins esthétiques auprès de chiens et de chats, donc les laver, les tailler, les tondre, les brosser et sécher. Il effectue également des soins pour prendre soin de l'hygiène de l'animal, donc nettoyage des yeux, des oreilles et la coupe de griffe par exemple, ou encore même la vidange des glandes anales. Le toiletteur va également conseiller la clientèle sur les soins et les produits les plus adaptés selon les caractéristiques et la race de l'animal de compagnie. Et enfin, le toiletteur devra s'adapter aux besoins de sa clientèle et la fidéliser. Dans cette formation, vous le verrez, cette formation se fait en 4 mois et elle peut aller jusqu'à 1 an selon le rythme de l'élève. Donc vous avez entre 4 mois et 1 an pour faire cette formation. Cette formation est accessible sans condition de diplôme. En revanche, il y a toujours une admission sur dossier et entretien. Il y aura une formation théorique à distance et une formation pratique sur le campus avec une toiletteuse professionnelle. Il y a également des stages pratiques obligatoires, donc vous devrez réaliser 16 semaines de stage chez 2 toiletteurs différents. Il y a une rentrée possible chaque mois et cette formation est proposée exclusivement sur les campus de Paris et Strasbourg. Dans le programme, vous verrez bien sûr toutes les connaissances des espèces et des maladies, mais également l'entretien du poil et le toilettage. Il y a également un module d'entrepreneuriat et gestion d'une entreprise pour vous aider et vous accompagner, savoir ce que c'est que la différence entre une auto-entreprise, une SAS, une SARL, etc. Et vous aurez une option spa, espace bien-être, canin et félin, pour les massages.
Pour l'épreuve finale, elle sera théorique et pratique. Vous devrez valider 4 modules. Autre formation, la formation d'éducateur canin. Le métier d'éducateur canin, c'est avant tout comprendre le comportement du chien par le biais de ce qu'on appelle des signaux d'apaisement. Ces signaux d'apaisement sont fondamentaux elles préviennent d'autres animaux de comportements qui peuvent être de la défense ou encore de l'agressivité si on ne perçoit pas ces signaux. L'éducateur canin va également enseigner au chien et expliquer à son propriétaire, bien sûr, tout le comportement qui en découle. Pourquoi il réagit ainsi, pourquoi il réagit ainsi avec ses congénères, et vous trouvez des solutions. Le métier s'exerce souvent par le biais de séances individuelles ou collectives, ou encore même par le biais de promenades éducatives si vous avez un chiot. Et bien sûr, l'éducateur canin doit veiller au bien-être du chien et donc accepter par moment que le chien refuse de vous faire un check ou refuse de s'asseoir ou de se coucher, par exemple, parce qu'il a des problèmes d'arthrose. Et donc, c'est à nous de trouver d'autres alternatives pour trouver des solutions aux propriétaires. Alors, les qualités pour ce métier d'éducateur canin, bien entendu, avoir une bonne capacité d'observation, hein, puisque quand les chiens vont rentrer sur votre terrain, vous allez leur demander aux propriétaires de détacher la laisse, et donc ça sera à vous de détecter les signaux d'apaisement et tout signe qui pourrait vous faire dire que ça va dégénérer. Dans ce métier, il faut être également disponible parce que vous avez par exemple des propriétaires qui peuvent être en conflit avec le voisinage à cause d'aboiements et donc très souvent ils peuvent vous appeler pour avoir des conseils le soir, ça peut arriver. Il faut être pédagogue puisque certains propriétaires ne vont pas comprendre votre approche et les solutions que vous allez leur apporter, donc il va falloir reformuler plusieurs fois ou peut-être avec d'autres méthodes. Il faut avoir de l'esprit d'initiative, puisque quand vous apprenez à un chien à faire un check, par exemple, eh bien, une méthode peut fonctionner, mais elle ne fonctionne pas forcément chez tous les individus. Et donc, vous devrez créer des plans d'action très rapidement pour trouver d'autres alternatives. Et enfin, il faut être organisé, puisque vous allez gérer de la clientèle, gérer plusieurs animaux à la fois. Donc, l'organisation a tout son sens. Cette formation dure 4 mois. Elle est accessible sans condition de diplôme. En revanche, comme pour les autres formations, il faut votre dossier et on valide votre admission après un entretien d'admission. Il y a 105 heures de cours en centre de formation et également 70 heures sur terrain pratique. Alors là, je ne l'ai pas retiré pour la conférence nationale, mais nous, on parle de Lyon quand je fais mes présentations sur Lyon, bien entendu. Et donc, nous, sur le 69, ça se déroule sur Chaponnet. Cette formation est dispensée par des vétérinaires spécialisés en médecine du comportement et des éducateurs canins professionnels réputés dans leur région. Il y a 245 heures de stage obligatoires. Il y a une rentrée qui est prévue à chaque fois au mois d'octobre 2023 et parfois plus en fonction des sites. Donc, par exemple, sur Paris, il y a 2 rentrées, une en février et une en octobre 2023. Il y a également une rentrée qui est prévue sur le site de Nantes qui aura lieu en avril et en octobre 2023. Enfin, il faut savoir que quand vous faites cette formation, c'est la garantie de méthodes à la fois respectueuses du bien-être animal et efficaces. Il n'y a pas d'enseignement coercitif, donc par la peur ou la crainte. Ça, on est absolument contre. Ce n'est pas l'éthique de l'école et donc ça sera des méthodes 100% positives. Dans le programme, vous verrez bien sûr toutes les connaissances de base en anatomie, en zootechnie, la législation sur le métier, les chiens de catégorie, les lois de l'apprentissage, un module entrepreneuriat pour vous mettre à votre compte, les besoins bien sûr éthologiques du chien et les chaînes du comportement, le clicker training et le medical training. Vous verrez également un module sur la gestion des comportements déviants. Donc le chien par exemple qui chevauche son propriétaire, qui lève la patte dans le domicile, etc., etc. Pour les évaluations, cela se passe sous contrôle continu et également avec une épreuve finale, théorique et pratique. Et vous devrez valider 4 unités d'enseignement. Une nouvelle formation, le diplôme universitaire, conditions animales, devoirs des humains. Alors, lorsque l'on veut faire cette formation, c'est qu'on a une certaine sensibilité pour le droit animal et bien entendu pour la cause animale. Cette formation peut s'adresser à toute personne qui souhaite simplement acquérir des connaissances dans l'éthique et le droit animal.
Mais cette formation peut également offrir certains débouchés, comme par exemple aller travailler dans des instituts de recherche fondamentale en droit, sciences de la vie et de la terre, ou encore dans des collectivités territoriales, associations animales, ONG qui sont concernées par la protection et le bien-être animal, ou encore des cabinets d'avocats ou juristes spécialisés dans le droit de l'animal. On peut aller travailler à la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations, ou encore faire partie de comités d'éthique. Cette formation est accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau Bac+2 minimum ou éventuellement de la certification d'ASV de l'ESAV Institut Bonaparte. Cette formation dure 1 an, donc vous avez 2 jours par mois en présentiel et en visioconférence. Il faut compter sur l'année 180 heures théoriques. Vous devrez participer également aux assises de la protection animale et au salon des maires et des collectivités. L'admission se fait sur dossier et entretien et cette formation est dispensée pour le moment exclusivement sur le campus de Paris. Dans le programme du DU éthique conditions animales, devoirs des humains, vous verrez bien sûr toute l'approche philosophique et tout ce qui concerne les défis éthiques, donc la place de l'animal dans la société, des études de cas, les sciences de l'animal, donc l'éthologie, la biologie et le bien-être animal. Vous aurez également tout ce qui concerne les approches juridiques de la question animale, droit de l'environnement, réglementation nationale, et vous aurez également un projet tutoré, donc il faudra gérer un projet responsable et savoir intermédier. L'évaluation pour ce DU éthique se fait sous forme de contrôle continu par module d'enseignement et à l'issue de la formation, vous devrez soutenir un projet tutoré devant un jury de certification. Enfin, dernière formation proposée, le brevet de technicien supérieur agricole, le BTSA, technico-commercial, univers jardin et animaux de compagnie. Alors, quand on fait cette formation, il faut savoir que c'est une formation commerciale vers des postes à responsabilité dans le secteur de l'animalerie et ou de la jardinerie. Donc, on peut devenir directeur de magasin, par exemple chez Botanique, Animalis, Jardiland, responsable secteur, donc d'un secteur précis, animalerie et jardinerie, par exemple. On peut être encore acheteur dans une centrale d'achat pour une enseigne, être chef d'entreprise agricole ou encore responsable d'exploitation, donc faire de l'élevage de chiens, de chats ou encore de bovins, et tous les métiers en lien avec l'animalerie et la jardinerie, donc vendeur de plantes d'intérieur, l'horticulture, pépiniériste ou encore vendeur en animalerie. Cette formation est dispensée en alternance, donc vous avez 1350 heures théoriques sur les 2 années de formation. En termes de prérequis, vous devez avoir un baccalauréat ou un diplôme de niveau 4, donc de niveau bac, et les admissions se font via Parcoursup. L'admission se fait toujours sur dossier et entretien. Pour le programme de cette formation, bien sûr, vous verrez tout ce qui concerne la communication, la gestion, d'un espace de vente, comment on met en avant des produits, le management, bien sûr, d'une équipe, tout ce qui concerne le développement commercial, la relation client ou la relation fournisseur, la construction, bien sûr, d'un projet personnel et professionnel et donc vous aurez des examens blancs et des épreuves finales. Enfin, il faut savoir que pour tous nos élèves, quelle que soit la formation choisie, nous offrons un pack Office 365, donc avec une adresse mail professionnelle et puis, bah, tout l'accès, à PowerPoint, Excel, Word, Teams également. Pour, les candidats inscrits en formation d'ASV ou d'aide-soignant citadin rural vétérinaire, nous offrons également une CASAC pour les stages et les travaux pratiques à l'école. Il faut savoir que nous sommes dans une formation, dans une école qui a pour but de former des futurs professionnels. euh, et donc, nos enseignants sont eux-mêmes des professionnels, hein, qui peuvent être des vétérinaires, des ASV, des vendeurs en animalerie, par exemple, pour le cursus BTSA. Et donc, on attend de nos étudiants un partage de savoir, de la participation et surtout un comportement adulte en centre de formation, puisque vous allez avoir soit des stages à côté, soit être en emploi par le biais de l'alternance. Et donc, il est nécessaire d'avoir une certaine maturité. Vous aurez également des conférences via nos partenaires, donc de différents laboratoires qui vous donneront des lignes supplémentaires sur votre CV et vous offriront davantage de chances pour votre employabilité.
Si une de nos formations vous intéresse, pour postuler, il faut réaliser un dossier de candidature ou passer par Parcoursup pour les élèves en terminale uniquement pour le cursus BTSA. Si vous devez réaliser un dossier de candidature, vous devez vous rendre sur notre site internet ESAV Institut Bonaparte, sur l'onglet Candidater. Alors vous avez un onglet, pardon, c'est marqué Admission, puis Candidater. On va vous faire remplir un formulaire, vous validez et vous recevez la documentation par mail et un lien pour déposer en ligne votre dossier de candidature. Si vous avez du mal avec cette procédure, tous nos chargés d'admission sont disponibles pour répondre à vos demandes. Bien entendu, dès qu'on reçoit votre dossier de candidature, nous vous appelons pour positionner un entretien individuel. Et si vous êtes admise ou admis dans un des cursus, eh bien, vous avez une notification d'admission et donc on vous délivre les contrats d'inscription. Si vous êtes en terminale, n'attendez surtout pas d'avoir vos résultats du baccalauréat pour poser votre candidature. Vous pouvez le faire dès maintenant et si malheureusement vous devez redoubler, on vous proposera un report de scolarité sans aucun frais. Je vous remercie, de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous avons, tous nos chargés d'admission qui vous attendent sur le stand virtuel pour répondre à vos demandes. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.